Alors, bonjour à tous. Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Bienvenue à la séance régulière du mois de janvier 2021. Suite aux recommandations de la santé publique, cette assemblée se tient en mode virtuel. Sont présents à l'assemblée Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. François Monnière, conseiller au siège numéro 5. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. Christine Gontier-Gignac, directrice générale. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. Et on note la présence de Mme Sylvestre par téléphone. Alors, bienvenue à tous à cette assemblée en 2021, première assemblée de l'année. Alors, on vous souhaite, en mon nom personnel et au nom du personnel de la municipalité et du conseil municipal, une très bonne année en cette période de COVID, mais les beaux jours, comme nous dit bien notre premier ministre, les beaux jours s'en viennent. On vous rappelle quand même de respecter les consignes de la santé publique. Alors, sans plus tarder, on va débuter l'assemblée. Vous avez l'ordre du jour devant vous. Il y aurait un point, un ajout à Varia, une autorisation pour une demande de subvention au loisir. Alors, ça prendrait quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. François Monnière propose l'adoption de l'ordre du jour. Je vais appuyer Étienne Saint-Louis. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des dernières rencontres. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça correspondait au point de discussion? Oui. Oui. Je prendrai une proposition. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer l'adoption des procès. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ça nous prendrait une proposition. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, Julie je vais Sylvestre, appuyer. je vais appuyer. Alors, information, correspondance au point numéro 5, 5.1, MTQ, Pont-Rivière-du-Sault. Alors, on a une correspondance qui nous vient du ministère qui nous confirme la construction du port de Rivière-du-Sault pour l'année 2021. 5.2, Primada, confirmation de subvention également dans le cadre de notre aménagement d'un parc intergénérationnel. On a une lettre de confirmation dans notre subvention qui nous vient, excusez, je vais en prendre connaissance. Peut-être, Christine, si tu peux m'aider, du montant. 71 040 $. Merci à M. Saint-Louis. 5.3, l'Association du lac Bigelow qui nous fait une demande pour restriction sur des bateaux à vagues sur le lac Bigelow. Suite à la discussion, d'informations complémentaires vont être demandées et le point est remis au mois prochain pour complément d'information. Point numéro 5.4, demande d'ordure. On a une demande d'ordure d'un citoyen là, suite à un abri forestier qui, là, sur la montée du Sion, d'être exonéré des frais pour les ordures. Malheureusement, la demande va être refusée. Comme tous les abris forestiers du territoire, là, il doit payer les frais pour la cueillette des ordures. Alors, ça va prendre une résolution pour répondre aux citoyens. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 6, dépôt de documents. 6.1, c'est un dépôt de document de la délégation de pouvoir. Alors, vous avez le document devant vous, c'est un dépôt. 6.2, liste des dépenses préautorisées. Également, c'est un dépôt. Vous avez la liste devant vous sur les documents qu'on vous a fournis. Et le point 6.3, liste des contrats de plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $. C'est une obligation du code municipal. Alors également, c'est un dépôt de documents. Alors, je fais les 3 dépôts de documents.
Vous allez me permettre une petite interruption. Là, il faut que je retrouve mes documents pour l'Assemblée. Concernant l'administration générale, adoption du règlement. Est-ce que je pourrais avoir de l'information sur la délégation de pouvoir concernant les montants remis à Lise Beaulieu? Est-ce que C'était pour la conclusion de son mandat, donc la présentation qu'il est venu faire à deux conseillers là, pour le sujet de l'écocentre, ainsi que pour la transmission des dossiers avec Robert. Donc, il y a eu un 40 heures qui a été pris à ce niveau-là. Ah, parfait. Merci. Bon, merci. Donc, de retour à l'administration générale, 7.1, adoption du règlement numéro 0101-2021 concernant les taxes. Est-ce que je dispose d'une exemption de lecture, Madame Lauzon, ou je vais en faire de lecture? Non, tu n'es pas obligé de faire la lecture. Et je vais en faire un résumé. C'est ça. Alors, le taux de taxe foncière pour l'année 2020 est 69 sous, le même taux que l'an dernier. Le coût pour la collecte résidentielle pour les poubelles, 192 $ par logement. Concernant commercial, institutionnel, pourvoirie et camping, la collecte, 192 $ de base également. Tarification pour la disposition des boues septiques au montant de 0,065 le gallon pour l'utilisation des lagunes, le même montant que l'an passé. Tarification chemin du lac Serpent au montant de 25 $ comme les années passées. Et un montant qui nous est chargé également par la MRC, une cote-part pour Internet haute vitesse pour un montant de 100 $ par année pour une durée de 20 ans. Alors, ça résume un peu là, le point 7.1. Je prendrais un proposeur et un secondeur. Propose l'adoption. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 7.2, adoption du règlement numéro 0201-2021 concernant le règlement sur les modalités de paiement des taxes, tarifs et pénalités 2021. Alors, c'est comme les autres années, montant qui va être en 6 versements. Et les taux, je regarde les taux d'intérêt, etc., c'est les mêmes que les années passées, aucun changement par rapport à ça. Alors, ça nous prendrait un proposeur et un secondeur. Louis Saint-Louis, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 7.3, adoption des dépenses incontournables pour l'année 2021. Alors, comme les années passées, en début d'année, on autorise le paiement des dépenses incontournables pour éviter des frais d'intérêt ou des frais de retard sur le paiement. Alors, vous avez la liste devant vous. Alors, ce serait pour approuver ces dépenses incontournables avant la tenue des assemblées. Julie Sylvestre va proposer. C'est Louis Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 7.4, renouvellement d'adhésion pour 2021 sur les cotisations et abonnements. Alors, vous avez la liste également devant vous des cotisations et abonnements autorisés pour l'année 2021. Donc, ce sera pour passer une résolution. François Manière, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 7.5, adoption du budget de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. La contribution municipale pour l'année 2021 va s'élever à 258 $. C'est Louis Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer.
7.6 et 7.7, c'est des règlements qui nous viennent de la MRC pour avoir une réglementation uniforme à travers le territoire. Donc, 7.6, adoption du règlement numéro 06-11-2020, règlement encadrant l'usage du cannabis sur le territoire. Et cette application-là, l'application du règlement va relever de la Sûreté du Québec. Alors, on prendrait une résolution. Julie Sylvestre, je vais proposer. François Manière, je vais appuyer. Point numéro 7.7, adoption du règlement numéro 05-11-2020, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Également, un règlement qui nous vient de la MRC pour une conformité à travers le territoire. Donc, ça serait de passer une résolution pour adopter le dit règlement. Étienne Saint-Louis, je vais proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.9, demande d'aide financière, Centre ressources jeunesse. Une demande d'aide financière qui nous vient du Centre ressources jeunesse pour les accompagner dans leurs activités pour l'année 2021. Donc, le conseil est fier de soutenir cet organisme-là pour un montant de 1 500 $ pour l'année 2021. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer un montant de 1 500 $. François Manière, je vais l'appuyer. 7.10, montant forfaitaire pour le téléphone de la direction générale. Ça serait d'autoriser un remboursement de 80 $ par mois à la directrice générale pour l'utilisation de son téléphone. Étienne. Julie Sylvestre, je vais proposer. Je vais appuyer, moi. Monsieur Est-ce qu'on Oui. va inclure ça dans nos règlements, dans nos paiements incontournables? Oui. Merci. 7.11, abrogation de la résolution numéro 381-12-2020. Alors, il n'avait pas lieu de passer cette résolution-là. Là, c'est des résolutions administratives pour l'adoption du budget. Donc, c'est juste qu'on n'avait pas besoin de passer la dite résolution et on va l'abroger. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais l'appuyer. Point numéro 9, urbanisme et environnement. Alors, on a une demande de soutien financier qui nous vient de l'Association du Lac-Corbeau pour la mise à jour ou l'installation de leurs panneaux d'affichage. Alors, la municipalité est fière de soutenir cet organisme-là à hauteur de 2 500 $ pour leur projet. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 9.2, signature et émission des constats d'infraction. Ça serait d'ajouter le nouvel employé municipal, inspecteur adjoint à l'urbanisme et à l'environnement, M. Michael Saint-Louis, qui soit autorisé à l'émission des constats d'infraction. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 9.3, octroi de contrat, soutien des lacs. Alors, on a une demande, une offre de service de Cré-Laurentide pour avoir une ressource à la municipalité en 2021 pour soutenir nos différentes associations de lacs. Donc, ça serait d'accepter l'offre de service au montant de 15 800 $. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 10, voirie municipale, on n'a pas de point ce mois-ci. Point numéro 11, incendie. 11.1, nouveau pompier volontaire. Alors, ce serait d'ajouter le nom de M. Michael Saint-Louis comme nouveau pompier volontaire. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais l'appuyer. Et 11.2, achat d'équipement. Alors, on a habits de combat pour un montant de 2 000 $ et lumière portative pour des montants de 400 $. C'est tous des montants qui ont été approuvés lors du budget. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 12, loisirs et culture. 12.1, loisirs Laurentide, dépôt de projet. Alors, ce serait d'autoriser Mme Claudine Saint-Louis, directrice des loisirs, à déposer une demande de subvention auprès de Loisirs Laurentide pour l'achat d'un matériel pour des activités physiques sur le site du Centre des loisirs pour 2021.
François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et à Varia, activité de pêche blanche au lac vert lors de la semaine de relâche, ça serait d'autoriser l'achat de 1000 pour un montant de 1500 $ pour l'achat de truites qu'on va verser dans le lac vert pour la semaine de relâche et autoriser la tenue d'une activité restreinte de pêche blanche organisée depuis quelques années par la corporation du parc régional Poisson Blanc. Alors, ça va être une activité restreinte cette année dans le contexte de COVID-19, mais on trouvait important quand même de tenir une activité hivernale. Donc, je vous prendrai une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Manière, je vais l'appuyer. Point numéro 15, question du public. Alors, sur cette édition virtuelle, on offrait la possibilité aux citoyens de poser des questions via courriel, Internet à la municipalité. Donc, aucune question reçue. Donc, ceci met fin à l'Assemblée régulière du mois de janvier. Alors, merci à tous de votre présence et on se revoit à l'Assemblée du mois de février en mode virtuel également. Alors, merci à tous et bonne fin de journée.